Je vais me prendre une petite bouchée d'eau. Bonjour, aujourd'hui je reçois Christiane Hamel, qui est une finissante de Sens et Projets de vie. Puis je pense que c'est là qu'on s'est connus, il y a une bonne dizaine d'années de ça, je pense. Oui, j'avais Oui, commencé en 2010, l'hiver 2010. Donc, oui. ça fait 10 ans que j'avais commencé la formation, qu'on avait fini au mois de mai 2012. Oui, puis je me souviens, tu venais de prendre ta retraite, je pense, hein? Ou J'ai pris t'allais- ma retraite au mois d'octobre 2010. Oui, fait que tu venais de prendre ta retraite, t'étais en réadaptation, hein? Oui, exactement, avec sciences visuelles. Oui. Puis je me souviens, ton projet, c'était de donner place à ton cœur d'artiste, hein? Exactement, oui, oui, c'est Oui. ça. Puis je Ouais. pense que tu as bien réussi à faire ça, hein? Ben, en tout cas, j'ai fait du mieux que je peux. Ben C'est un écoute, processus, c'est un processus, hein, de réussir ou pas réussir, ce qui est important, c'est de marcher sur notre chemin. t'as bien Si j'ai raison. réussi ou si je ne l'ai pas réussi, je ne sais pas. Mais ce que j'ai réussi, c'est réussir à marcher, disons. Bon, ben c'est ça. Pour moi, ça, c'est une belle réussite. C'est Que ça. parce que tu es une des personnes les plus actives et créatrices que je connais à la retraite, là. Tu sais, j'admire beaucoup tout ce que tu fais. Tu sais, tu fais du théâtre. Tu as fait du théâtre pour enfants, hein? Oui, aussi, oui. Tu as Ça, écrit, hein? oui, j'aurais aimé en faire davantage. J'aimerais encore en faire plus, mais les circonstances font que Ah, c'est pas, c'est différent, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup avec les enfants. D'ailleurs, je devais travailler pour le festival Petit Bonheur, qui est le rendez-vous culturel des petits de 0 à 5 ans. Ça fait même quand j'étais au travail, j'allais voir le festival. Mais à la retraite, je me suis dit, j'allais tellement que les gens, à un moment donné, pensaient que je travaillais pour le festival. Fait que l'année suivante, je me suis dit, bon, je suis aussi bien impliquée. Donc, il était sûr que je travaillais pour le festival parce qu'il me voyait tellement. puis J'étais rendue comme de l'équipe, tu sais. t'as écrit une pièce aussi, écoute. Oui, c'est ça. Oui, j'ai écrit une pièce qui s'appelle L'Arrosoir. Hmm. J'ai fait aussi une formation au Carrefour des arts de la scène et de l'entrepreneuriat que j'ai commencé en mars 2008 et que j'ai fini l'année passée en janvier 2018, disons, excuse, il manquait une décennie. C'est ça, j'ai commencé en mars 2018 et que j'ai fini en janvier 2019. Wow. Et moi, j'avais pris cette formation-là au départ j'étais dans un conseil d'administration du Théâtre à l'envers, qui est un théâtre qui se dédie au public jeunesse. Et je me disais, bon, pour aider au niveau de ma participation au conseil d'administration, ça serait bon que je fasse cette formation-là. Et mon fils aussi venait de partir sa compagnie de théâtre. Pardon. Mais finalement, je prends une gorgée d'eau, oui. C'est Et pas non, et très. non. Mais finalement, dans ce processus-là, surtout quand on est la première étape, quand on est au niveau de la représentation, parce qu'il y a deux blocs. Un bloc représentation où on apprend les différentes possibilités du milieu, comment ça fonctionne, et on travaille beaucoup sur notre identité. Hmm. Et c'est quoi notre mission de vie? C'est quoi notre. Et en faisant ce processus-là, je me suis aperçue que finalement, c'était pour moi que je le faisais. J'avais quelque chose à apporter. Je suis toujours portée à faire les choses en fonction. C'est un besoin aussi pour moi d'aider les autres. Mais là, je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais écrit une pièce de théâtre dans laquelle j'avais deux personnages, et que j'ai encore deux personnages. La pièce s'appelle L'Arrosoir. Les deux personnages, c'est une aînée et un jeune. Et lorsque j'ai fait cette formation-là, je me suis aperçue que j'avais besoin de mettre en valeur cette pièce-là.
Et la façon de la mettre en valeur, ben, c'était moi, comme disait un de mes profs, il dit, c'est ton bébé, t'es pas pour le donner à quelqu'un d'autre, là. Parce Mm. qu'au prime abord, je voulais qu'elle soit jouée par d'autres personnes, tu sais, je voyais pas. Mais finalement, dans ce processus-là, sur mon identité, Mm. je me suis rendu compte que le partage de la richesse humaine, c'est très important pour moi. Ça a toujours été là, ce qui m'a allumé. C'est pour ça que j'ai aimé mon travail en réadaptation, en déficience visuelle, malgré que ma formation de base, moi, c'était en communication. J'avais un bac en communication. Mais la vie m'a amenée en réadaptation. Donc, cette pièce-là, m'amenait à travailler les relations intergénérationnelles, mais c'était pas ça le prime abord. Quand j'écris cette pièce-là, j'avais pas du tout cette idée-là. C'est curieux comment la vie m'a toujours amené Mm. d'un passage à l'autre sans que j'aie cet objectif. Il y a des gens qui fonctionnent par objectif. Ils Mm. disent, bon, ben, mon objectif, c'est ça, je m'en vais là. Moi, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une lumière, quelque chose qui m'attire quelque part, Mm. mais j'ai pas l'objectif précis. Mm. Parce que quand j'avais pris mon atelier d'écriture, c'était parce que j'avais commencé à écrire une pièce de théâtre. Et j'ai rencontré des gens qui avaient suivi un atelier de théâtre avec Louis-Dominique Lavigne du théâtre de quartier. Et lui travaille beaucoup avec le jeune public. Et tout le monde m'encourageait ces gens-là m'encourageaient. Puis d'ailleurs, eux, avec leur troupe de théâtre, ils ont eu une subvention, puis ils m'ont dit, ben Christiane, veux-tu embarquer? Alors, ça m'a coûté beaucoup moins cher parce que ils m'ont intégré à leur groupe. J'ai eu beaucoup de chance, là. Et je me disais, ben, je vais travailler la pièce que j'ai commencée. Mais finalement, je me suis fait jouer un tour parce qu'ils faisaient faire des exercices. Et l'un des exercices, c'était de créer deux personnages avec deux fiches, avec deux personnages opposés. Alors, je ne savais pas trop quoi faire, je me suis dit, bon, ben, une aînée et un jeune, ça va être assez opposé, là. Puis finalement, ben, Génial. j'ai été obligée de travailler. Moi, je pensais que c'était juste un exercice, puis après ça, tu sais, je pourrais travailler la pièce, mais non, il fallait écrire notre pièce en fonction de cet exercice-là. Moi, je n'aurais jamais écrit cette pièce-là autrement. Et ben, c'est ça. Et moi, je ne suis pas très vite pour écrire, donc au terme des 10 jours d'atelier, je n'avais pas fini d'écrire ma pièce. Et après ça, je me suis payé du coaching là, pendant plusieurs mois là, pour la terminer. Ce qui m'a amené à la terminer comme au printemps 2018, alors que je commençais ma formation au Carrefour des Arts. Donc, le fait que j'avais cette pièce-là avec deux personnages opposés, mon intérêt pour le partage des richesses humaines et le fait aussi que c'était un peu cocasse parce que quand je me suis inscrite pour cette formation-là, 2 mois plus tard, ben, j'avais ma pension de vieillesse. Fait que j'avais ma carte d'étudiante, puis j'avais ma pension de vieillesse en même temps. Fait que je trouvais ça un petit peu cocasse. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'âge. Il Non. n'y a pas d'âge à l'amitié. Puis à la C'est, créativité. Moi, ce qui me fascine, je t'écoute, puis ce qui me fascine, c'est ta capacité ben, ta curiosité, ta passion pour apprendre. Puis, ça, c'est tu sais, important pour moi. oui, oui. Puis, tu sais, que tu sais, as le courage de prendre des risques, puis aussi, tu te laisses, tu te laisses, tu te laisses porter, tu es en lien avec la vie, puis aux possibilités, aux synchronicités qui se présentent à toi. Tu sais, Oui, tu ben es beaucoup en me lien. Oui. d'ailleurs, c'est ça, je vais te le dire comment je suis arrivée à cette formation-là, le Carrefour des arts, de la scène et de l'entrepreneuriat, parce que je reçois des courriels. As-tu vu? Je ne sais pas si tu connais ça. C'est chaque semaine, ils donnent des promotions. Alors, il y a dans le théâtre, la musique et tout. Et cette semaine-là, j'ai reçu une information. Je regardais qu'est-ce qu'il y avait parce que moi, j'adore les arts. Et c'était une formation au niveau du Carrefour des Arts. Puis là, c'est là que j'ai pensé, comme je t'ai dit tout à l'heure, à mon garçon et à mon rôle dans le conseil d'administration. Mais il y a une petite voix qui me dit en même temps, ben pourquoi pas toi? Et lorsque j'ai appelé pour avoir les informations, tout ça, je leur ai dit mon âge, mon parcours.
Et puis là, ben, dit, ben oui, madame, ben oui, soyez, on était, fait que j'étais dans la plus vieille du groupe et ça m'a aidé beaucoup d'être avec des jeunes aussi. J'ai trouvé ça très stimulant. Et c'est ça, puis j'ai pas vu non plus qu'il y avait de limite d'âge comme tel. Les gens, entre artistes, je pense qu'on se voit comme être humain, on se voit pas comme une étiquette d'âge. Et avec le confinement, c'est ça que je trouve C'est difficile. beau ce que tu dis, oui. C'est la première Ouais. fois dans ma vie que je me sens comme étiquetée à un âge. Uh-huh. Parce qu'au café-théâtre aussi, je vais jouer avec des jeunes et j'ai jamais senti que j'avais, on a tous un âge, là, mais j'ai jamais senti d'être étiquetée à un âge comme je suis la plus vieille, tu sais, Oui, je suis oui, aînée ou quelque chose comme ça, mais juste à un être humain qui partage avec un autre être humain. oui, Et ça m'a vraiment confronté, ça, ce que je vis présentement, là. oui. Moi aussi, c'est la première fois que ça m'arrive, tu sais. Si, je veux dire, c'est pas... écoute, quand j'ai eu 70 ans, j'ai senti un passage, tu sais. Mais là, je savais que c'est moi-même qui fait face à mes propres enjeux face au vieillissement. Mais là, que toute la société dans laquelle je vis me donne le message très clairement, tu es vieille, tu es vulnérable, reste chez vous. Tu sais, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile. Tu sais, quand c'est moi-même qui le fais, j'ai le contrôle. Tu sais, je peux changer ma façon de voir, mais quand ça m'est imposé comme ça, tu sais, c'était pas facile à vivre. Tu sais. Puis j'imagine, puis toi aussi, t'es en pleine création en plus avec ton projet de théâtre qui commence à peine, tu sais. Euh, tu sais, fait que, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment tu traverses ça ou comment tu deals avec ça, cet arrêt forcé, là? Ben, disons que j'ai trouvé ça difficile. Au début, les premières semaines, j'avais tellement travaillé fort que je prenais ça comme une pause, vraiment pause. Là, je me suis mis à lire des romans, toutes sortes de choses. J'étais allée à la bibliothèque juste avant que ça ferme, par hasard. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Là, je me disais, ah, ça serait bon que je me libère l'esprit, que je lise. Mais, et puis, je devais jouer ma pièce pour la première fois le 10 avril, puis une autre fois le 13 avril. Et ben, c'est sûr que ça a été annulé. Et dans des résidences pour aînés, je suis pas à veille, je pense, d'avoir les portes ouvertes pour aller jouer la pièce. Et de plus, le jeune avec qui je travaille, ben là, le temps passe aussi. Hein? Ça fait 1 an et demi quand même qu'on travaille ensemble. Et là, sa voix commence à nuire. Là, il a grandi. 1 an et demi pour un jeune, là, C'est vrai, oui, ben, oui, il y a une dépense, là. oui, oui. C'est pas dur à faire, mais en tout cas, quand même. Mais quand même, je pense que tu sais, je l'ai lu ta pièce, tu sais, ça se fait quand même, tu sais, même s'il est un peu plus vieux, cette relation-là, elle est belle de toute façon, là. Oui, oui, c'est sûr qu'on va changer l'âge un peu des choses. Comme là, on a déjà changé dans la mise en scène des choses. Parce que je le faisais jouer avec des petites autos, ben, il dit, oh, Non, ma foi, j'ai plus avec des petites autos, tu sais. On continue à jouer au ballon, mais tu sais, des petites oui, autos. Moi, je oui. l'avais fait plus pour un jeune de 10 ans, mais j'ai pas trouvé de. Au départ, je voulais avoir un comédien qui pouvait avoir l'air d'un jeune. Tu sais, il y en a des comédiens ou comédiennes qui peuvent avoir l'air jeune, mais ça m'aurait coûté cher engager quelqu'un Mhm, avec les conditions de l'Union des artistes, mhm, l'UDA. Et puis, les gens que j'avais contactés, il fallait tout de suite que j'ai comme un calendrier de présentation. Bien, moi, j'étais dans la création de ma pièce et dans la démarche là, de promotion. Je n'avais pas de date là, à leur définir. Donc, c'est un jeune, une de mes amies du café-théâtre, a dit, ah, je pense que mon garçon, ça l'intéresserait. Et c'est comme ça là, que j'ai commencé à travailler avec Nolan. Et tu vois, malgré le confinement, ben, on a quand même des rencontres par Messenger, le visuel, puis on répète, c'est pas la même chose que le faire en déplacement, non, c'est ça. mais on le fait quand même plusieurs fois là, depuis le mois de Oui, mars. Là. oui, Ça nous permet d'être en contact aussi, d'échanger. oui, C'est oui. agréable aussi. Tu vois, je crée mon lien intergénérationnel aussi, Oui, dont j'ai besoin. Ça a magnifique. toujours été important pour moi. Là, comme quand je travaillais,
Le hasard a fait que quand j'étais jeune, ma clientèle, c'était les aînés. Et à la fin de ma carrière, c'était des enfants de 0 à 5 ans. Et ça a changé l'âge comme ça. Et je me rappelle que quand je travaillais avec les ados, ben, c'était leur contact qui me mettait en lien avec la musique, avec les choses qui se passaient dans ce temps-là. Sinon, j'aurais pas eu ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi, là. Oui, oui. Puis Mm. aussi, tu me parlais de ta manière de vivre le quotidien du confinement dans la nature. Tu vas au bord de la rivière. C'est sur la nature aussi, je pense que, si je me souviens, ça a toujours été quelque chose qui est proche. Ah mon Dieu, ça c'est vraiment vital pour moi. Depuis que je suis petite, hein, la nature, ça a toujours été très important. J'ai eu la chance, moi, de toujours passer mes étés à la campagne, malgré que les 7 premières années de ma vie, j'étais à Montréal, sur la rue Christophe-Colomb. Mais les étés, on était toujours à la campagne, près de la rivière des Mélisses, où ma famille maternelle avait tous des chalets. Et puis, par la suite, nous autres, on est allés demeurer à l'année à la campagne. Mais à ce moment-là, il y avait juste l'été que j'avais des jeunes pour jouer avec moi. Autrement, ben, moi, j'étais l'aînée de la famille, puis ma sœur, elle avait un peu plus que 3 ans plus jeune que moi, puis j'avais pas tellement d'affinité de jeu avec elle là, à ce moment-là. Et ce que je faisais, c'était de traverser sur l'île, soit en chaloupe. Je me dis, ma mère, il était pas peureux à l'époque. Hein, je pense qu'à 5, 6 ans, je peux me promener en chaloupe. Là, peux avoir des références parce que je me rappelle d'avoir pris la chaloupe toute seule avec mon cousin avant qu'on déménage à l'année. Je me dis, il était vraiment pas peureux. Hein? Et puis l'hiver, ben, je traversais sur la glace, puis il y avait sur l'île des caches de canards, il y avait une maison abandonnée. C'était vraiment mon lieu. Là. Puis je pense que ça a eu une grosse influence sur mon développement, le fait que il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque. En plus, je n'avais pas d'enfants pour jouer avec moi. Donc, mais juste de me promener, de regarder les oiseaux, je parlais beaucoup aux arbres. Mm. Les arbres, pour moi, là, c'est la joie, la peine. Ça a toujours été mon grand réconfort. Et je me rends compte que même à l'âge que j'ai, c'est encore un grand besoin pour moi, puis un grand réconfort d'être dans la nature. Je ressens une paix quand je suis là. J'ai une belle capacité de me connecter. Tu sais, je sens la vibration de mon corps, je sens ma respiration qui change, je sens que je suis intégrée à quelque chose de plus grand que moi quand je suis dans la nature. C'est un petit peu dur à expliquer, je sais pas. Là, je me sens un peu comme le vent qui est partout, tu sais, qui est pas comme à une place, mais qui est comme qui couvre l'air, qui couvre. Je me sens juste là, exister. Puis des fois, je me dis, bon, ben, c'est vraiment. Des fois, j'ai juste besoin de ça. Tu sais, j'ai pas besoin de faire d'autres choses. J'ai juste besoin d'être là comme ça. Mm. Mais j'ai beaucoup de difficultés, par contre, dans les connexions technologiques. J'ai plus de facilité dans mes connexions avec la nature qu'avec la technologie. Ça, c'est vraiment mon point faible et c'est ce qui m'a amené les dernières semaines à vivre des moments très difficiles où ma confiance en moi, l'estime de moi a pris une débâcle. Euh, Juste pour te donner un exemple, le Zoom, j'avais une amie qui me disait, bon, bien, Jade, celle qui me donnait les cours au gym de Zumba. Moi, j'adore le Zumba, ça me fait un bien immense. Elle participe, là. Et puis, j'ai des amis qui m'avaient convoqué sur Zoom aussi, mais j'ai jamais été capable d'entrer sur Zoom. J'ai travaillé plusieurs jours là, à essayer de rentrer sur Zoom. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, en tout cas. Mhm. Et puis, finalement, ben, c'est la mère de Nolan, c'est le jeune qui joue avec moi, quand elle a su tous les en principe, en tout cas, elle est venue m'installer mon Zoom chez nous, avec quand même son masque et tout, là. Et puis, grâce à elle, ben, j'ai pu prendre les cours de Zumba, puis avoir des rencontres avec des amis, même une conférence, là, la semaine dernière, c'était la semaine québécoise d'intergénération.
Et il y avait eu une petite conférence avant avec Intergénération Québec pour discuter de cette semaine-là, tout ça. Et autrement, je n'avais pas eu Zoom, ben, je n'aurais pas été capable de le faire. Mais ça me confronte beaucoup. Mhm. Et souvent, j'ai des choses que je ne suis pas capable de faire. Des fois, j'ai des liens. Puis là, ça m'amène sur quelque chose. Là, il faut que je choisisse. Là, je ne sais pas quoi faire, en tout cas. Écoute, Ça c'est m'amène beaucoup compliqué. ça m'amène beaucoup Oui, oui. à Excuse. des limites. Oui. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de patience avec les êtres humains. Autant que j'ai de patience avec les êtres humains, autant il m'en manque pour les objets. Il faudrait que je développe ma patience autant avec les Ah, objets que j'en ai avec les êtres humains. J'ai une grande capacité avec les êtres humains, mais avec les objets, c'est bien oui. difficile. Ouais. Écoute, Christiane, moi qui ai entrepris ce projet de rencontrer des gens sur YouTube, a fallu aussi que j'apprenne Zoom, que j'apprenne. J'ai passé des heures et des heures à Ben, essayer de comprendre. C'est pas évident quand on n'est pas habitué, hein? C'est pas évident, mais ça se fait. Puis je pense que c'est le contexte actuel, en fait, qui nous force à le faire. Tu sais, pour ma part, c'est mon désir d'être en lien avec les gens. C'est mon désir aussi c'est ma réaction aussi à l'image des personnes âgées qu'on est en train de se faire, que j'aime pas. Tu sais, fait que c'est ma manière, ça devient à un moment donné une question de survie, tu sais, puis d'auto-respect, puis, tu sais, je veux dire, je pense que, mais c'est ça aussi qui me donne le courage de persister, puis d'apprendre, comme toi, c'est ce qui s'est passé aussi, hein, c'est ton désir de rester en lien avec les gens, t'as quand même forcé, même, tu sais, même si c'était difficile, même si c'était confrontant, tu l'as traversé, tu sais, fait que je pense qu'on est dans une situation hein, qui est vraiment extraordinaire, qui nous révolutionne presque. Tu sais, puis ça, là, tout à coup, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment dans les manifestations partout dans le monde. Tu sais, c'est Ouais. assez incroyable. Tu sais, il y avait hier une manifestation à Montréal, et puis là, Ouais. je regardais ça sur vidéo, puis j'aurais aimé y être. J'aime les manifestations. Avant la pandémie, j'étais allée à une manifestation le jour de la femme. Puis j'aurais aimé ça pouvoir y aller et c'est là que j'ai vu aussi ma limite. Tu sais, que je me sentais trop à risque pour aller me mettre dans une foule. Puis j'ai vu tu sais, je veux dire, malgré les consignes, malgré les personnes qui parlaient, qui encourageaient les gens à garder des distances, il y avait quand même des gens qui étaient tous collés, il y avait beaucoup de monde, il y avait des gens qui portaient pas de masque. Tu sais, fait que je me sens trop vulnérable pour me mettre dans une situation comme ça. Et c'est là que je vois à quel point cette pandémie-là affecte ma vie, tu sais, puis affecte nos Hmm. vies, tu sais. Et puis en même temps, tu sais, je veux dire, je regarde ce qui se passe dans le monde et puis je me dis, mon Dieu, les choses sont en train de changer, les gens prennent la parole, ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent, tu sais, changer leur vie. C'est incroyable tout ce qui arrive en même temps. Oui. Tu sais, comme si cette pandémie-là nous amène à réaliser l'urgence de la vie. Tu sais, Oui, 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 oui. l'urgence de changer les choses qu'on ne peut plus tolérer. Tu Hmm. sais, l'urgence de prendre la parole, tu sais, je vois ça. Tu sais, fait qu'il y a peut-être des bonnes choses qui vont sortir de ça, mais je crains aussi qu'à travers tout ça, dans le processus, il va y avoir beaucoup de douleur et de tristesse et de mort. Tu sais. Hmm. Fait que, ce sont des temps bouleversants. Hein? Je me souviens plus qui a dit ça dernièrement, mais la personne, c'était une femme, bien entendu, qui disait on accouche de rien sans douleur. Oui, tu as bien raison. C'est une naissance, on va arriver à une nouvelle naissance, mais en général, il y a une certaine douleur là, quand on accouche. Oui, tu as bien Peut-être raison. pas tout C'est le une belle monde, là, image. mais Oui, c'est une belle image. Oui. je me souviens plus de la dame qui a dit ça, mais
Je trouvais que c'était une belle image aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est comme ça. La vie est comme ça, hein. Puis Oui, les oui, grands changements de l'humanité ont toujours été. Il y a toujours eu un prix à payer pour ça. Il y a toujours eu ouais, ouais. un sacrifice, des sacrifices à faire, tu sais. Ouais. Mais c'est Écoute, peut-être aussi, des fois, on se fait peut-être une image de la vie aussi qui est pas la vie, dans le sens que on veut tellement idéaliser la vie qu'il faut que ça soit beau. mhm, Et dans la nature aussi, c'est pas toujours beau. Tu sais, mhm, quand je me dis je me connecte à la nature, ça me fait du bien. Mais la nature, il y a des morts aussi, il y a des orages, il y a des destructions, même quand ça ne vient pas de l'homme, là, tu sais, des tempêtes, tout ça. mhm, Mais ça fait partie, c'est comme s'il y a besoin de ces étapes-là des fois, pour nettoyer tout ça. C'est qu'on a oublié de regarder les choses dans leur ensemble. mhm, Et on est tellement déconnecté de la nature qui est pour moi, c'est mon grand-mère. mhm, C'est ce qui m'enseigne, c'est ce qui m'enseigne à vivre, là, la nature. Mais on est tellement déconnecté de la nature puis on voit toutes les choses en petits blocs. On a oublié de regarder les choses dans leur ensemble. mhm. Quand on est capable de regarder les choses dans leur ensemble, on est capable de donner un sens aux choses. Oui. Et quand on est capable de donner un sens aux choses, on est capable de passer à travers les difficultés parce qu'on se dit, bon, ben ça prend ça Oui. comme une expression, comme on entend souvent, on n'a pas d'omelette sans casser deux, là, quelque chose dans ce genre-là. Oui. Mais Je sais t'es pas, je le pleine dis de comme. sagesse. T'es pleine de sagesse, ma belle. Puis ça me fait du bien de te parler à matin, vraiment. Puis, tu sais, je veux que les gens voient cette belle sagesse-là, que tu exprimes, qu'on sent qui vient de ton expérience de vie, de ton lien à la nature, de ton grand amour pour la vie. Tu Mm, sais. Et puis aussi en même temps, il y a quelque chose de toi qui se dégage, qui est frais, tu sais, t'as comme une qualité de toujours découvrir une curiosité que j'aime beaucoup, tu sais, qui motive ta créativité, je pense. En tout cas, merci. t'es bien inspirante. Je te trouve très inspirante. Puis tu me fais du bien ce matin. Ben, toi aussi, tu me fais du bien. Donc, c'est bien qu'on se fasse du bien tous les deux. C'est pour ça que c'est important le partage humain. Oui, On se fait toujours du bien quand on oui, partage. oui. Fait que là, on va arrêter l'enregistrement, mais reste là, va-t'en pas. Merci beaucoup, ma belle. Merci à Dis toi. bonjour au Bonne monde. On va journée. dire bonjour au monde. Bonne journée. Bonne journée.